Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui donc pour faire notre 11e petit tuto. Je vois déjà l'enveloppe est par là. Alors c'est une enveloppe assez fine, mais il y a quand même un petit peu d'épaisseur dedans. On va voir ce qu'elle renferme. Alors, je les ai bien fermées, hein, elles sont scotchées dessus, scotchées. Alors, quel tuto on va réaliser aujourd'hui? J'espère si j'oublie rien. Non. Eh bien, voilà, on a une petite pochette comme ça avec plein de choses dedans à décorer. Et là, en fait, c'est une petite boîte en forme de maison. J'avais trouvé ça chez Action. Il y en avait dans un paquet plusieurs. Donc voilà, ça se met. Juste que je trouve toujours comment. Ah oui, comment on ferme comme ceci. Ensuite comme ça. Et ça comme ça, non? Waouh! Alors, on va déjà plier. Ça ira mieux si c'est déjà plié, je pense. Alors, ça, je dirais ça comme ça. Mais si je mets dessous, ça va pas tenir. Et bien ça vient comme ça. Comme ça. Et puis ensuite, alors je sais pas trop comment ça se ferme. Je pense comme ça, comme j'avais dit, enfin comme j'avais fait en premier. Mais je pense que du coup, voilà, ça va dessous. Ça tient pas énormément, donc je vais faire un bout de... Je vais mettre un bout, ouais, voilà, c'est comme ça que ça se ferme. Ça tient pas énormément, donc moi je préfère, je vais mettre un bout de scotch pour faire tenir ceci. Pour être sûr quand même que ça tienne bien. Voilà, je préfère mettre un bout de scotch, mais voilà, ça se ferme ici en haut. Après, vous pouvez y mettre ce que vous voulez dedans. Hein. Un bout de scotch ou bien coller pour que ça tienne vraiment bien. Ouais, j'hésite à le coller. Et puis ici, je vous montre déjà juste comment ça donne une petite maison comme ceci. Pour le moment, je vais remettre 2 bouts de scotch. Wow. De chaque côté. Peut-être qu'on peut coller. Que ça tiendra mieux. On va voir. Ici, on a des petits trous. Donc, je vais enlever les petits... ronds. Hop. Et là, on a 2 petits trucs qui se plient un peu comme ça. Pour pouvoir venir l'accrocher avec une ficelle pour fermer. Mais nous, avant déjà de la fermer, bon, faudra la remplir. Et puis, nous, on va venir la décorer ensemble. On va venir ouvrir notre petite pochette ici. On va venir voir tout ce qu'on a prévu pour la déco. Voilà.
On a plein de petites choses. Une petite carte comme ça. Oups, le bout de ficelle. On a un petit bout de guirlande, de fanion comme ça. On a Merry Christmas. Une petite fleur. Un autre bout de guirlande plus grand. On a ici le ho ho ho. Ensuite là, c'est des petites chaussettes. Ouais, non, c'est des petites étoiles comme ça pour décorer un peu. Ici, on a des chaussettes de l'archiduchesse qui sont sèches, archi sèches. Ici, on a un petit sapin de Noël. Un petit lutin qui porte des cadeaux. Un bonhomme de neige. On a une jarre ici avec un renne devant une forêt. Et puis ici, on a 2-3 petites choses. Voilà, pour décorer. Bon, en fait, ce que j'aurais pu faire, c'est que... D'ailleurs, je vais enlever le scotch pour avoir... Heureusement, ça s'enlève facilement. Pour avoir la boîte à plat, parce que pour la décorer, c'est beaucoup mieux si elle est à plat. Ça ira mieux. Donc là, ici, j'aimerais bien y mettre ce sapin. Alors, oui, ça passe juste. Je vais découper un petit peu. Tout autour. Et je vais venir le coller ici. On va ouvrir la colle. C'est beaucoup mieux. Voilà. On va le mettre à l'endroit. Peut-être mieux aussi. Et je vais venir me centrer. Pour le coller ici. Voilà. Ici en haut, je vais mettre ce lutin qui tient un sapin. Je trouve que ça colle pas beaucoup. Je vais rajouter un petit peu de colle. Pour être sûr qu'il tienne bien. Donc ça c'est dans le... Il faut toujours regarder où est le pli pour pas venir se mettre sur les plis. Sinon on n'arrivera plus à plier. Donc c'est pour ça que je me mets un petit peu comme ça. Pour bien faire attention à pas être sur le pli. Voilà. Ensuite, je vais mettre ce petit écureuil. Non, je vais mettre le sapin plutôt avant. Oups. Oh là là. Je vais rajouter un petit peu de colle. Pour être sûr que ça tienne. Et je vais le mettre ici. Toujours, je fais attention à pas être sur le bord. Donc, voilà. Et puis, on va mettre le petit écureuil sur son cadeau. Même chose, je rouvre un petit peu de... Je mets un petit peu de colle. Voilà. On va rajouter le flocon de neige qu'on a là.
ici. Donc voilà ce qu'on obtient déjà sur ce côté-là. Maintenant, puisqu'on a la petite maison comme ça ici à plat, on va venir faire ce côté-là. Donc ici sur le côté, j'aimerais bien y mettre un ho ho ho. Mais je vais redécouper un petit peu. Comme ceci. Je dois faire attention que ça passe. Oui, ça passe entre les plis. Je vais venir donc le coller ici. Ici, j'aimerais mettre une petite guirlande. Est-ce qu'elle passe? Oui, elle passe. Donc la petite guirlande ici, elle est en 3D. Ah ouais, ça se plie ici, donc je vais pas la mettre trop haute. Je vais la mettre ici à peu près à la moitié. Voilà, je couperai après ce qui dépasse. Donc voilà déjà, maintenant on va faire l'autre côté. Alors ici, j'aimerais bien mettre le sapin et le petit Père Noël déjà. Alors, toujours bien regarder à cause des plis. Voilà, le sapin ici. Ensuite, à côté, on met le Père Noël. Alors, je vais mettre d'abord la neige parce qu'elle est en 3, enfin, tout est en 3D, mais c'est en 3 parties. Donc, je vais mettre la neige ici en bas. Ensuite, je vais y mettre le bonhomme de neige. Et pour finir, son balai. Voilà. Après, est-ce qu'on n'y mettrait pas une petite guirlande comme ça? Voilà. Et ici, on a les petits strass qui viennent ici dessus. Voilà. On va mettre les petits strass ici dessus. Voilà. Ensuite, ici en haut, j'aimerais comme accrocher des petites chaussettes. C'est plus joli ça. Donc on va venir en mettre une. Et une deuxième. Ensuite, on a des petites choses encore ici. Enfin, oups, en tout cas une petite chose ici qu'on pourrait remettre par ici pour décorer un petit peu. On avait aussi ici encore des petites étoiles. Voilà. Qu'on peut mettre là pour décorer aussi un peu. Ensuite,
Si je mets ça, je mets rien d'autre. Ah, je vais peut-être faire comme ça, oui. Alors, je vais mettre ma petite jarre. À peu près, oups, au milieu. Et ensuite, ici, je vais découper le Merry Christmas. Je vais voir si... Ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Je vais découper un petit peu ici. Je trouve que c'est trop gros. Et comme ça, je mets ici le... Je peux mettre 3. Merry Christmas. Et là, pareil. Je viens couper un petit bout ici. On met de la colle. On vient se mettre ici en bas. Ça fait très joli, je trouve. Et puis ici, on va venir mettre juste le petit lutin parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Parce que là, il y a encore 2 côtés qui se plient, donc en fait, il ne reste pas énormément de place. C'est pas évident. Je fais un petit peu trop d'or comme ça. Ouais, je vais remettre de la colle parce que il va pas tenir. Voilà. Alors, j'essaye de me centrer parce que je vois là où il y a les plis. Il y aura des plis là et là, voilà. Alors, je vais laisser bien, ça je vais pas mettre. Il n'y a plus rien, je crois, sinon. Je vais laisser bien sécher tout ça. Et avant de venir reformer ma boîte et la fermer pour vous montrer. Donc, on laisse sécher et on revient. Donc voilà, on va essayer de reformer notre petite boîte. Avant que je vienne fermer, je vais aussi plier les côtés ici. Voilà. Il faut que je vienne avec un petit ciseau couper les choses qui dépasseraient. Sinon, ça va nous gêner. Donc, on coupe ici. On va faire de la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Mais on va déjà s'occuper du bas. Donc, ce que je vais faire... Ah, bien, on peut faire comme ça pour le bas. Est-ce que ça rentre? Faire ça, ça, ça. Non. Bon. Moi, j'arrive pas à fermer mieux que comme ça. Donc, je vais mettre ici un peu de colle. Alors, j'essaye de vous montrer un peu mieux.
ici sur les espèces de petites pattes, comme je les appelle moi, je vais venir mettre de la colle. Voilà. Et je vais venir les coller sur ces deux languettes qu'on a ici. Alors, je vais essayer, heureusement j'ai les mains qui sont petites, d'aller depuis l'intérieur pour essayer de les maintenir un petit peu. Bon, ce que je vais faire, je vais directement, voilà, maintenir comme ça, tout ça. Et puis essayer de mettre quelque chose d'un peu plus lourd que ça, mais qui tienne tout ça bien fermé. Et là encore une fois, je vais venir bien laisser sécher avant de remanipuler. Notre fond de boîte a l'air de tenir cette fois. Et puis ben on va ici simplement refermer. Alors est-ce que si je referme comme ça, je trouve que ça bouge, donc je préférerais coller aussi les bords. Et on va peut-être utiliser des pinces pour faire tenir. Donc je vais mettre, vous voyez ici ça nous fait des petites languettes. Je vais mettre de la colle sur la languette. Pas en mettre trop. Et je vais venir, ça va être difficile de pincer pour faire tenir. Je vais plutôt la tenir à la main jusqu'à qu'elle prenne, ce sera plus facile. Donc je vais coller les quatre côtés et je vous retrouve juste après. Donc voilà, ça tient déjà un petit peu, ça tiendra encore mieux quand ce sera fermé. Donc moi je choisis que ce soit ça le devant de ma boîte, et donc je viens par l'arrière mettre la ficelle. Voilà, je regarde que ça soit à peu près la même longueur de chaque côté. Et puis je viens tout simplement la fermer avec un nœud. Alors un joli nœud si vous pouvez. Moi je suis pas douée en nœud, mais alors vraiment pas. Et voilà. Donc voilà, comme ça tient un petit peu fermé pendant que ça colle. Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à couper les bouts de ficelle qui dépassent. Mais voilà ce que ça donne. On a ce côté-là. Ceci ici. Ce côté ici. Et finalement, ce côté-là. Eh bien, moi, je la trouve très mignonne. Et puis, là, il y a quand même un contenant assez grand. Donc là, je peux la rouvrir et je pourrais y mettre dedans des petits chocolats. Même que j'ai collé les bords, ici, c'est suffisamment ouvert pour pouvoir y mettre des petites choses. Donc, je pense que je vais mettre des petits chocolats. Et voilà, je trouve qu'elle est mignonne. Moi, elle me plaît bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais si tout jusqu'à présent ça vous plaît, eh bien je vous propose de vous retrouver demain pour la suite des tutos. Bye bye!